La situation se complique pour le PSG. Fabio Capello aurait, comme d'autres avant lui, décliné l'offre du club parce que, notamment, le contrat proposé était trop court. Les grands noms du foot disent presque tous non au Paris Saint-Germain. Et à 15 jours de la reprise de l'entraînement, Paris n'a toujours pas d'entraîneur, ce qui commence à faire désordre. Nasser El Khelaifi a beau faire les 100 pas, il n'a toujours pas trouvé de successeur à Carlo Ancelotti. Pourtant, l'entraîneur italien a annoncé son départ le 19 mai dernier. 4 semaines plus tard, les dirigeants du PSG n'ont toujours pas avancé. Ça envoie un mauvais signal, surtout pour le recrutement, quoi. Voilà, parce que c'est malgré tout les joueurs qui sont susceptibles de venir à Paris ont envie de connaître l'entraîneur et c'est le gros frein que je vois. Le problème viendrait du contrat proposé par les dirigeants du PSG au potentiel futur entraîneur. Une durée d'1 an, c'est peu pour monter un nouveau projet, surtout quand on a l'ambition du Paris Saint-Germain. Quand on fait venir un entraîneur, on est censé lui faire une proposition sur un projet, en lui donnant les clés, en essayant de le mettre dans les meilleures conditions pour qu'il puisse se réussir. Parce que si l'entraîneur ne réussit pas, c'est un échec pour le club aussi. La solution pourrait venir de Leonardo, actuel directeur sportif du club. Sauf que dans l'attente du jugement en appel, le Brésilien est suspendu par la Ligue jusqu'en février. Décidément, le PSG ne fait rien comme les autres. Le Brésil et l'Italie qualifiés pour les demi-finales de la Coupe des Confédérations. Le Brésil tout d'abord a battu le Mexique 2-0 grâce notamment à Neymar et cette reprise de volée du gauche. Puis une passe décisive. De son côté, l'Italie a battu le Japon 4-3. Des Italiens pourtant menés au score 2-0 avant de l'emporter finalement dans les dernières minutes. Les braqueuses en quart de finale de l'Euro après la victoire contre la Croatie 78-70. Pas de défaite pour les Françaises pour l'instant. D'ailleurs, elles n'ont pas rencontré beaucoup de résistance depuis le début du tournoi, ce qui pourrait, à terme, être un problème. Non, mais il y a un début de relâchement parce que tout simplement, c'est le 4e match que l'on fait facilement, que l'on gagne facilement en première mi-temps. On sent qu'il y a une marge énorme. On voit la défense que les Croates nous proposent. Ce que je disais, c'était limite insultant pour nous parce qu'elles nous laissaient tirer, prendre tous les tirs. Et puis en basket toujours, on n'oublie pas, cette nuit à 3h du matin, le tout dernier match de finale NBA entre Miami et San Antonio. Celui qui remporte le prochain duel sera sacré champion 2013. Autant dire que là, il y a autant de pression que d'excitation et de fatigue. Tu peux pas faire mieux. Tu as une finale olympique, mais sinon, ça, c'est le mieux que tu peux faire au basket. C'est tout à 0. Nous, on l'a déjà vécu avec San Antonio. On a gagné un Game 7 contre Détroit en 2005. Donc, on a un peu d'expérience sur les Game 7 en finale. Donc, il faut qu'on l'utilise. Un mot de rugby pour terminer avec cette charnière inédite ce week-end pour le dernier test match contre la Nouvelle-Zélande. Rémi Thalès et Jean-Marc Doussin seront associés. Philippe Saint-André qui a procédé à 8 changements dans son 15 de départ après 2 revers d'affilée contre les All Blacks.